Allez, on reprend le Chafetz Chaim, que le shiur soit les Refoua Shlema, Rav Moshe Ben Zari, Rav Raphaël Sadia Ben Chana, Aniana Chaya Bat Rosine, Ruchama et Rabbi Chia Ben Aïcha, Rav Toboul, j'ai entendu qu'il est aussi en réanimation, et Neorai Meir Ben Mazal, Tor Shach Oliamo Israël, et Rav Gad Ben Esther. On est le Hot Yudzaïn dans le Chafetz Chaim, les familles Yesh Od Lav Acher. On finit avec les lavim. Donc on est Yudzaïn, on va voir qu'il y a 17 lavim. 17 lavim pour celui qui fait du Lashon Hara. Possibilité de 17 lavim, pas dans toutes les cas de figure en tout cas. Les filles Ma chez Matsinu Vonteno Rabim chez Medaber Alav Lashon Hara Mitorkas. Quelqu'un il fait du Lashon Hara quand il est énervé. Ou Bishat Maaseu mais Kalel Gamken. Il le maudit. Il est tellement énervé que non seulement on dit du mal de lui, mais il le maudit. Il dit avec le nom de Dieu, même si c'est en la haz, ça s'appelle Mekalel Beshem. Il y a un lab de ne pas être Mekalel. Pourquoi Dafka Cheresh, un sourd, que même un Cheresh qui ne t'entend pas, Kol Sheken Misheno Cheresh, quand quelqu'un qui peut t'entendre. Ari Chishanu Shiva Asar, le Chafetz Chaim finit les lavim. Shiva Asar Lavin, 17 Lavim Arigilin, la voile des 6 pour la Shonara, Uri Chilut, Afilou, Mesaper, Rak, Li Israël, Dimou Malchin al Israël, Bifne Kouti, si c'est devant un goy, Isuro Yoter Gadol Yoter Hamour, faire de la Shonara d'un juif à un goy, c'est encore pire. Venichnas, les familles Bichlal, Masor, quelqu'un qui vend, Kachar Never, Imirtse Hashem, les Kaman Beilchot, la Shonara, Arbe Me Alavin Anal, Shechayvin Aliem, Mita Bideshamim, c'est-à-dire que tous ces Lavim là, on peut être Chayam Mita Bideshamim tellement c'est grave. Kemo al gnut de almana, viatom, al chivul Hashem, verbe mehen shinoga binyan olam haba. Il y en a plein qui peuvent enlever le olam haba à quelqu'un. Kegon malbin pene chavero baramim mitkabed biklon chavero, quelqu'un qui fait honte ou qui s'honore, qui se donne des honneurs avec dans le déshonneur de l'autre. C'est-à-dire le déshonneur de l'autre te donne de l'honneur à toi. Tu te rends chachouv, parce que tu as rabaissé l'autre. Les Misher Margil et Tatsmo Beavon Achamou Azeh Shel Lashonara ou Chilut Kasher Never Imirtse Hashem Akol les Kaman. Donc apparemment c'est celui qui est Ragil Be Lashonara. Alors on est Daf Chav Gimel aujourd'hui, on reprend au Chav Bet Amud Bet tout en bas. Tashma Damar Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shua ben Levi nous dit Ashashit Shaita Doleket Veolechet Kol Hayom. Voilà qu'il y avait une lanterne, oui, et je l'allumais Erev Shabbat pour Hanouka. On est encore dans la Suga, est-ce que Anacha ou Mitzvah ou Adlaka ou Mitzvah? Oui. Maintenant, Erev Shabbat, j'ai allumé la lanterne des Shem Hanouka. Motzei Shabbat, elle est encore allumée. Super! J'ai pas besoin de rallumer les Nerot Hanouka, c'est encore allumé. Pour le deuxième soir. Le Motzash Mechabe, pas du tout, il faut l'éteindre. Ou Madlika, elle a rallumé. Donc, Mashma quoi? Si je dois l'éteindre et la rallumer, Mashma, c'est quoi qui fait la mitzvah? C'est la Anacha ou c'est la Adlaka? Les deux. Non, c'est la Adlaka, sinon je n'aurais pas besoin de l'allumer. Oui, Yamret Bishlama Adlaka ou sa mitzvah, ça bien si tu me dis que Adlaka ou sa mitzvah, Shapir, c'est pour ça qu'il faut l'éteindre et la rallumer, seulement. Mais si tu me dis que la Anacha aussi elle fait mitzvah, ben, tu n'as pas été maniach. Peut-être qu'il faudra la rallumer, il faudra aussi être Magbia et être maniach avec Chazara. Et là, Yamret Anacha ou sa mitzvah, Aïe Mechabe ou Madlika, c'est pas seulement l'éteindre et la rallumer, Mechabe, l'éteindre, Magbia, la soulever, Manicha, la reposer, ou Madlika, et la rallumer, les Shem Mitzvah. Même d'après celui qui pense qu'Anacha ou c'est Mitzvah, il faut la rallumer, les Shem Mitzvah. Marcoga, on va chez Tosot, est-ce que vendredi je l'ai allumé les Shem Mitzvah de Hanouka ou pas? D'après Rachid, c'est Mifurash, il a allumé les Shem de Hanouka. Et même comme ça, il faudra la rallumer une deuxième fois. Alors d'après Tosot, si Bémet tu l'as allumé vendredi les Shem Hanouka, alors le samedi soir, elle est fiatzad que Anacha ou c'est Mitzvah, j'ai pas besoin de la rallumer. J'ai besoin de la soulever et de la reposer. C'est Shitat Tosot. Veot. Donc en tout cas ici on voit que si j'ai besoin de la rallumer sans la soulever, machma que Adlaka ou sa mitzvah. Veot. La bracha. Qu'est-ce qu'elle est la bracha? On dit la niach ner Hanouka. On dit la niach ner Hanouka. Non. Ah, qu'est-ce qu'on dit? Adlik. Midika mevachinan asher kideshan b'mitzvot mitzvah la adlik ner shel Hanouka ou ner Hanouka d'après les Sfaradim. Shwamina, Adlaka ou sa mitzvah, Shwamina. Donc ça, c'est la preuve qu'on attendait à la fin pour la donner. On attend à la fin pour donner cette preuve ultime, comme quoi, étant donné que la bracha c'est l'adlik ner Hanouka, donc machma que Adlaka ou sa mitzvah et non Anacha. Pourquoi c'était si compliqué à comprendre que l'Adlaka ou sa mitzvah? Parce qu'on a vu que, ça c'est un chat que j'ai, peut-être que, parce qu'on a vu que Im Kafta en Zakukla, si ça s'éteint, je la rallume pas. C'est caché de dire que finalement j'ai fait une mitzvah
en allumant, puisque j'ai pas besoin de la rallumer. Ça veut dire que c'est pas comme Karachou. Donc mashma que l'essentiel c'est la hanacha, que Béhémet si ça tombe là je dois la remettre. J'aurais pu croire que c'est la hanacha qui fait la mitzvah, parce que la hadlaka ça peut pas être la mitzvah étant donné que je suis pas chayav de la rallumer. Et de plus, quelle est la mitzvah de Hanouka? C'est que ça brûle, c'est que ça soit allumé, pas que je l'ai allumé. L'essentiel c'est pur seminissa. Je suis pas mefarsem le nes quand j'allume, je suis mefarsem le nes quand c'est allumé. Donc c'est pour ça que la Gemara elle pensait que c'est pas la hadlaka qui fait la mitzvah, ça peut être la hanacha, kamashmalan que c'est la hadlaka. V'ashta de amrina nadlaka ou sa mitzvah. Maintenant que je te dis que c'est la hadlaka qui fait la mitzvah, idlika cheresh shoté vekatan. Si un cheresh ou un shoté ou un katan ils ont allumé, c'est pas bon, ça marche pas. Lo asav et le clou, parce que c'est la hadlaka qui fait la mitzvah. Et pour faire une mitzvah, il faut un bar mitzvah. Isha badaï madlika. Par contre, une femme, elle peut allumer. D'amor abshuam medevi nashim chayavot bene Hanouka. Les femmes, elles sont chayavot bene Hanouka. Par exemple, une femme est toute seule à la maison, son mari n'est pas là, c'est elle qui allume. Shehafen ayub beotones, parce qu'elles aussi, elles étaient dans le nes de Hanouka. Quand pas be'adlaka tanerot, elles étaient pas au Beth Amikdash, les femmes, mais elles étaient pendant la guerre. Il y a marqué dans le Midrash que la fille de Yochanan Kohen Gadol, c'est elle qui a fait boire un grec, elle lui a coupé la tête. Elle a fait boire des machale chalab. C'est pour ça qu'on boit du machale chalab aussi, pas seulement à Shavuot, mais aussi à Hanouka. Comme ça, il y a marqué dans le Midrash, le Ran y ramène, que la fille de Yochanan Kohen Gadol, elle a participé au miracle. Et Rashi dit parce que les femmes aussi, elles étaient concernées par les xérot, puisque elles étaient prises par les Yevanim avant leur mariage. Donc on voit que les femmes ont participé au nes, c'est pour ça que les femmes elles sont chayavot, malgré le fait que c'est mitzvah tassé chez Azman Grama. Normalement, une femme qui est mitzvah tassé, une femme elle est Torah de mitzvah tassé chez Azman Grama, même que c'est des Rabbanan. Ici elles sont chayavot chez FN, Ayub Betones, comme Purim. On continue. Amarav Shechet Arsanaï, quelqu'un qui est invité. Tu es invité pendant Hanouka. Le balabaït qui t'invite, il allume la Hanouka. Tu manges chez lui. Tu es invité à dormir et à manger. Donc peut-être que tu es yotzei dechova comme un enfant. Un enfant, il est yotzei par son père. Alors peut-être qu'un invité aussi, il est yotzei dechova par celui qui l'a invité, comme un père envers son fils. C'est le cachot parce qu'en invité, il est chayav be'atimo. Un enfant aussi, il est chayav be'atzmo. Non, un enfant. Si un enfant, il habite tout seul, par exemple. Un enfant, il n'est pas chayav. Non, pas un enfant de moins de 13 ans, un bar mitzvah. Toi, tu es un enfant, mais tu es déjà chayav. Si Bémet, tu habites tout seul, tu es chayav de Hanouka. Bah oui. Ben voilà. Donc on aurait pu croire que c'est comme un enfant. Alors Arsanaï, comme Ashvalan que non. Arsanaï chayav ben Hanouka, il doit allumer tout seul. S'il a une chambre à lui, il allumera dans sa chambre. Sinon, il doit être mishtatel betruta, ce qu'on va voir tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit associé à la mitzvah du balabaït, qu'il a un chélek dans le shemen et dans les petits lots. Amar Bizera Meresh, avant, Kavina Berav, quand j'étais à la yeshiva de Rav, mishtatfena beprité. J'étais mishtatef avec le balabaït. Badeush Pisa, avec celui qui m'hébergeait. Bâtard d'Enessiv. Et après que je me sois marié, à l'époque, même après le mariage, je partais à la yeshiva. Il ne dormait pas à la maison. C'était ce qu'on appelle Kolel Prushim. Il partait des mois et des mois, même des années, comme Rabbi Akiva. Donc il avait une femme à la maison qui allumait la Hanouka. Donc il dit maintenant je suis pas tour, je n'ai pas besoin d'allumer, parce que j'ai quelqu'un qui allume pour moi. Bâtard d'Enessiv. Et Teta, après que je sois marié avec une femme, Amina, Ashta, Vadaï, Lotsarichna, maintenant j'ai plus besoin d'allumer. Des cas Madliki, Alaï, Bego, Betaï. Maintenant on allume pour moi dans ma maison. C'est-à-dire que si un homme, il est en voyage, il n'est pas à la maison, alors sa femme, elle allumera, il sera yotzé, il y a des chova par la hadlaka de sa femme. C'est clair? Amarab Shuaben Levi, Kolashmanim Kulam Yafilener. Toutes les huiles, elles sont bien. On a dit que toutes les huiles qui étaient psulim, les Shabbat, elles sont Kshirot et Chanukah. Par contre, il y en a une qui est top. C'est laquelle? Shemen Zaïd. Shemen Zaïd Minamufra. Parce que c'est avec le Shemen Zaïd qu'on a fait le Nes. Même plus, on a mashma que Behemet, c'était du Shemen Zaïd qui était karouche, qui était solide. Alors, le Shemen Zaïd, quand s'il sèche, il devient dur. Et en l'allumant, après, il redevient liquide. Donc, mashma, comme ça est marqué dans l'histoire, que l'huile qu'ils ont trouvé les Krashmonaïm, c'était de l'huile qui s'était durcie, elle avait séché. Donc c'est pour ça que Behemet, celui qui achète les petits d'huile ou qui fait sécher l'huile, c'est encore mieux. On y va. Normalement, il faut que, d'après Rav Yashi, il faut qu'elle soit Raoui Lachila, il faut que tu puisses la manger. Il dit, moi, avant, j'étais Mehader sur de l'huile de sésame. L'huile de sésame, ça dure très longtemps, plus que l'huile d'olive. Donc c'est mieux.
Amar ay mashich neoré. C'est nimshach, plus longtemps. Comme ça dit Rachid. Mais c'est moutard. Oui, toutes les huiles elles sont permises. Mais Kevan et Shamalé Léa de Rabbi Shua ben Levi, Mehader à Mishra des États, que j'ai entendu au nom de Rabbi Shua ben Levi qu'il fallait être Mehader sur l'huile d'olive. Amar Aït Salil Neoret fait. C'est vrai que l'huile de sésame elle dure plus longtemps, mais l'huile d'olive elle est plus lumineuse. La lumière elle est plus belle, elle a plus de lumière. Donc c'est pour ça qu'il faudra allumer avec de l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand on a la qualité contre la quantité, eh ben la qualité elle prime. Quand on fait de l'encre, on prend du verre, on fait brûler quelque chose, ça va noircir. Ce noir, on va le récupérer, on va le mélanger avec de l'huile, et après on va mettre d'autres ingrédients, ça va faire du dio, de l'encre, ok? Toutes les huiles, elles sont bonnes pour faire de l'encre. Mais le shemen zaït, il est encore mieux. On me demande, de quel shemen on parle? Le shemen qui fait brûler, ou le shemen dans lequel on mélange le noir? Et bien, il est où? Les gabelles ou les hachen? Les gabelles, avec le shemen avec lequel on va mélanger la suie, ou les hachen avec lequel on va noircir. Tashma. Détaner Rav Shmuel Bar Zutra Kol Hashvanim Yafin Edio. Toutes les huiles elles sont bonnes pour l'encre. Le shemen zaïd min hamoufrar. Le shemen zaïd mieux que tous. Ben les gabelles, ben les hachen. Que ça soit pour mélanger ou que ça soit pour fumer, pour noircir. Rav Shmuel Bar Zutra maintenant Kol Hashanim Yafin Edio. Toutes les fumées elles sont bien pour le dio, pour l'encre. Mais shemen zaïd min hamoufrar. Shemen zaïd est mieux que les autres, que toutes les autres. Amar, Vuna Kola Srafin, toutes les sraf, toutes les résines d'arbres sont bien Yafin les dio, et sraf katef, et le sraf du ketaf, un arbre qui est un résineux, un gros résineux, Yafin Mikulam, c'est encore mieux. Si tu le fais brûler, ça va faire une super encre, un super noir. Ok. On continue. Qu'est-ce que c'est Kachour? C'est le Kachour. C'est juste qu'on était dans le shemen zaït. On était dans le shemen zaït, on a bifurqué avec le dio, maintenant on revient à Hanouka. Amar après à Barashi. Amarab, Amadlik ner shel Chanukah tzarich levarech. Quand tu allumes les nérotes, il faut faire la bracha. Vera Birmia Amar, Aroen ner shel Chanukah tzarich levarech. Et quand tu vois le ner Chanukah, il faut aussi faire la bracha. Omer Rashi, quand il n'y a pas encore allumé. Adaïn lo edlik, c'est-à-dire quelqu'un qui passe dans la rue, il n'a pas encore allumé chez lui, il fera la bracha. En voyant le ner Chanukah. Les maasé, Mordechai dit non. Tu l'as allumé. Si tu sais que tu vas allumer chez toi, tu ne feras pas la bracha de chez Hassanissim ou de chez Rianou, parce que tu vas la faire chez toi. Mais si quelqu'un bémet, il est homeless, il n'a pas de maison, et il ne va pas allumer, alors lui il fera la bracha en voyant les nérotes. Quelqu'un il est en Chine, il n'a personne, non pas en Chine, il ne verra pas les nérotes, il n'a pas de maison ou il n'a pas de quoi allumer, il fera les brachot en voyant les nérotes. Amarabuda, Yom Rishon, le premier jour, Aroé Mevarer Shtaim. Celui qui voit les nérotes Hanouka chez le voisin, il fait 2 brachot. Ou Madlik Mevarer Shalosh. Celui qui allume, il a fait une 3e bracha. C'est laquelle? Le Adlik Ner Hanouka. Celui qui voit, il ne peut pas être Mevarer le Adlik Ner Hanouka puisqu'il n'allume pas. Mikan Ve'elach, à partir du 2e jour, Madlik Mevarer Shtaim. Celui qui allume, il fait 2. Le Adlik Ner Hanouka et chez Hassanissim. Ve'roé Mevarer Achat. Et celui qui voit, il fait qu'une seule, chez Hassanissim. Donc le premier jour, on fait le Adlik, chez Hassanissim, chez Rianou. Le 2e jour, on fait que Madlik, l'Adlik Ner Hanouka et chez Hassanissim. Memaet, c'est laquelle qu'on enlève le 2e jour. Memaet Zman, on enlève chez Rianou. Chez Rianou, c'est que le premier jour. On dit Venimut Nes. Pourquoi on n'enlève pas le Nes? On aurait enlevé le Nes. Chez Hassanissim, la beauté. Nous, le premier jour, on a dit déjà qu'il a fait un Nes à Hanouka. Le 2e jour, je n'ai pas besoin de le répéter. On dit si, Nes Kol Yomeite. Chaque jour, c'était un Nes, comme on a dit hier. Chaque jour, il y avait un autre Nes. Chaque jour, il y avait un nouveau miracle que les nérotes elles sont encore allumées. Maïm Mevarer, quels sont les brachot? Mevarer, Shakileshen, Bemizotav, Etianu, Leadlig Ner, Shel Chanouka, ou Leadlig Ner, Chanouka, d'après le Sfaradim, et chez Hassanissim, et chez Rian. Vechan Sivanu, est-ce que Hachem nous a ordonné d'allumer les nérotes de Chanouka? Hacher, Kileshanu, Bemizotav, Betsivanu, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, qui nous a ordonné. Quand est-ce que Hachem nous a ordonné d'allumer les nérotes Chanouka? C'est marqué dans la Torah, Chanouka? Non. Alors comment tu peux dire Asher Kileshanu bemitzvotav vetzivanu? C'est faire Rachamim. Ben alors, donc c'est pas Hachem qui... Des Rabbanan, c'est pas Hachem qui nous a ordonné, alors pourquoi tu dis vetzivanu? C'est Rachamim, c'est comme Rabbanan. Rachamim, c'est comme Rabbanan, non, Rachamim c'est Rabbanan. Allez, Rachamim, c'est comme Akadosh Baruch Hu, ils sont un peu skim. Oh,
Tous les trucs, tefilin et tout. Alors, non, tefilin, c'est pas chachamim. Tefilin, Si, c'est d'oraita. Niach, tefilin, Bimsotam, Tefilin, qui a les farèches? Il faut mettre aussi les rituels. Faresh. Là, c'est pas un pirouche, c'est marqué dans la Torah, les tefilin. Totafot, ben enecha. Le pirouche, c'est quoi Totafot? Là, ici, c'est pas marqué du tout. Là, ils ont les Là, farèches. c'est pas un pirouche. Là, c'est pas un pirouche, c'est chacham qui ont été metaken. Comment on peut dire à chaque Kedishan, Bimsotam, Tzivanu, Sheela, Omer et Agmara. Ravavia, Amar, Melotasur. Oui, Tzivanu, quand il y a marqué l'otasur, il y a marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de te détourner des paroles des chachamim. Chachamim t'ont dit d'allumer, la Torah elle t'a dit de respecter les paroles des chachamim, l'otasur. Donc finalement, tu as un ordre divin de respecter les paroles des chachamim. Donc Tzivanu, mid belotasur. L'otasur minat davar asher yagidu lecha yamin ou smol. Chachamim t'ont dit quelque chose, tu vas ni à droite ni à gauche, tu fais ce qu'ils t'ont dit. Donc c'est un sur de oraita, l'otasur. Ramechem Amar, Sheal Avicha ve'egdecha zeknecha v'yomulach. Demande à ton père, il t'expliquera, et à tes skenim, et ils te diront. Donc on voit qu'il y a une injonction de la Torah de respecter les paroles des chachamim et des skenim, et quand les chachamim ils ont dit d'allumer les néroth Hanouka, alors il faut faire. Donc c'est tzivouï de la Torah. Ok. Il y a ici une marque entre le Rambam et le Ramban, parce que si Béhémet c'est des Oraita, alors tout ce qui est des Rabbanan c'est aussi des Oraita. Alors quand est-ce qu'on va dire ça fait que des Rabbanan la Kula? Alors ça fait que des Rabbanan. Ça fait que d'Oraita, la Khumra. Mais ça fait que des Rabbanan, la Kula. Donc le Ramban, Nachmani demande sur le Rambam. Si Béhémet, sur chaque, comme ça il dit le Rambam dans Sefer Mitzvot, Kola over al mitzvot, tiknu achachamim, over belav lotasur. Ou bease, shal avicha ve'agdecha. Donc le Ramban demande, alors il y a plus ça fait que de Rabbanan, puisqu'à chaque fois c'est un d'Oraita. C'est pour ça que le Ramban il dit non. Que quand est-ce qu'on a ouvert sur lotasur? Dafka, dvarim, shekiblu chachamim, lidrosh mipsukim. Parce qu'ils ont fait des drachot. Pas des pirouchim comme dans les tefilin, mais des drachot. C'est-à-dire qu'il y a un smach dans la Torah. Aver lehem avar lotasur. Mais si Béhémet, c'est une takana de chachamim, d'après le Ramban, tu n'es pas ouvert belotasur. Et là, alors qu'est-ce que le pshat d'après le Ramban dans la Gemara? Mikol makom, samchu chachamim et divrehem, ala psukim lotasur v'shal avicha. C'est-à-dire que c'est un smach. C'est une sorte de asmarta, mais pas un lave des mefourash. Ok. Donc mefourash, c'est marqué ici dans la Gemara que sur un des rabbanan on fait la bracha. Oui. Metiv Rav Amram. Rav Amram il vient l'object. Admaï. C'est quoi Admaï? C'est ce que tu as acheté chez le Hamaret, tu sais pas s'il a fait le maaser ou pas. Ok? Il faut refaire. Néanmoins, même si on n'a pas encore repris le maaser, mais Arvinbo, on peut faire le hérouv avec. Hérouvé Chatzerot, hérouvé Troumin, Mishtat Finbo, Shitouf Mevuot. On verra ça dans Hérouvin qui nous permet de porter d'un Chatzer à un autre Chatzer par une ruelle. On met Vachinan alav et on fait même la bracha. Normalement, on ne fait pas la bracha sur quelque chose qui est Asur Be'achila. Le Dmaï, c'est quand ça fait que des Rabbanan, on fait la bracha. Mais Aminala, on peut même faire Zimoun. On a vu ça dans Barachot. Mafrishinoto Aoum. On peut même faire la bracha, la afracha, d'être mafrish le maaser, du Dmaï quand on est tout nu. Pourquoi? Parce que c'est un maaser afracha. Ou Ben Hashmashot, et même Ben Hashmashot dans la droit, parce que c'est Safek Yom, Safek Laila, mais c'est aussi un Safek si tu es Metaken ou pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a marqué ici qu'on peut être mafrish quand on est nu. Or, s'il y a besoin de faire une bracha sur un Issour des Rabbanan, sur une afracha des Rabbanan, une bracha, on ne peut pas la faire quand on est tout nu. Donc c'est une coucha, ici, machma, qu'il n'y a pas de bracha. Viens, kol des Rabbanan, bah, bracha, c'est unique à chaque fois qu'il y a un des Rabbanan, il faut faire une bracha. Comment tu fais pour faire la bracha quand tu es tout nu? Acha kika arum, echi mevarech, vabayna, vayamechanecha kadosh, velo irayebecha, vadavar, que tu n'as pas le droit de faire une bracha, tout nu, étant donné qu'il y a marqué vayamechanecha kadosh. Mashma, que sur un des Rabbanan, on ne fait pas de bracha. Velaika. Amarabaye, vadaï, dit vrai, baï bracha. Quand c'est un vadaï des Rabbanan, Chanouka, c'est vadaï des Rabbanan, on fait bracha. Ça fait que des divrei, mais ici c'est un safek des Rabbanan. Le Dmaï, peut-être qu'il a pris, peut-être qu'il n'a pas pris le Hamaret. C'est un safek. Le baï bracha. Fait pas de bracha. Ve Yom Tov Sheni. Mais allez, qu'est-ce qu'on fait avec Yom Tov Sheni? Quand on était en France, on faisait 2 jours de Yom Tov. C'est safek. Ça fait que des divrei ou ça fait que des Rabbanan. Peut-être que c'est Yom Tov, peut-être pas. Et pourtant, on fait kidouche, on fait les brachot. Baï bracha. Atam ki ri de lo les îles Zuleba. Non, là-bas, c'est parce que si tu fais pas kidouche, les gens ils vont dire ah c'est rien du tout Yom Tov Sheni. Déjà, comme ça, il y en a qui sont mezalzel dans le Yom Tov Sheni. Alors, si on ne fait pas de bracha, on va être encore plus mezalzel.
Alors c'est pour ça que pour pas qu'on soit mezalzel, pour qu'on donne une dimension, une qualité de Yom Tov, on a fait comme si c'était Yom Tov Rishon. Rabba Amar Bemet, même sur un safek des Rabbanan, on fait la bracha. Et tu n'as pas de question de Yom Tov chez nous. Rov, et là, pourquoi Bemet dans Dmaï on fait pas? Parce que Rov arrête Measrinen, parce que le Rov ils font Maaser. Étant donné que le Rov ils font Maaser, c'est pour ça qu'on t'a dit de ne pas faire bracha quand il y a Maaser de nouveau. Parce que le Rov, Bemet, ils ont déjà fait. C'est juste une Chumra des Rabbanan. C'est pour ça que on a le droit de faire Eruv, etc. avec. Et on a même le droit de donner au Ani. Amar Avuna, Chatzer Sheshla Shne Ptachim. Voilà une maison qui a 2 Ptachim. Donc il y a une maison avec un Chatzer tout autour. Et il y a 2 entrées dans ce Chatzer pour aller à la maison. Il fait dans les 2 côtés. 2 entrées. Oh, il faut allumer. Dans les 2 côtés. Amar Chatzer Sheshlo Shne Ptachim, Tzricha Shte Nerot. Il faut allumer aux 2 endroits. Pourquoi? Parce que s'ils disent d'un côté, ils passent, ils voient que t'as allumé. Amarava, lo amranela mishteruchot. Ça, c'est quand c'est de 2 côtés. C'est-à-dire que un comme ça, ou un comme ça, un comme ça. Mais si les 2 entrées elles sont du même côté, lo amranela mishteruchot, avla meruachachad, lo tsarich. Mais si c'est du même côté, lo tsarich. Pourquoi? Parce que quand je passe devant chez toi, Tu vois déjà. je vois que tu as allumé à l'autre entrée. Maïtama, il imam shum chashada. La Gemara dit ici, c'est parce qu'il y a un chashad. Il y a un chashad que les gens ils vont dire que tu n'as pas allumé Hanouka. Chashda Deman. On est chochette de qui? Qui va penser ça? Les gens qui habitent à côté de toi? Tes voisins? Mais tes voisins, ils savent très bien que tu as 2 entrées. Ils savent très bien que c'est la même maison. Il est ma Chashada de Alma. Si c'est les gens qui ne te connaissent pas, Chashada de Alma, les gens qui sont venus, Prat Peami, ils ne te connaissent pas. Alors même quand c'est 2 entrées qui sont du même côté, on devrait être rochette. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas que c'est la même maison. Même du même côté, on devrait demander de faire 2 fois. Si c'est les gens de ta ville, tes voisins, ils te connaissent. Ils savent très bien que c'est ta maison. Les 2 entrées, c'est à toi. Et même si c'est de 2 côtés différents, ils savent très bien que si tu n'as pas allumé là, tu as allumé de l'autre côté. Namilo, les baillés. Même des 2 côtés, on ne devrait pas avoir besoin d'allumer. Parce qu'ils savent très bien que, ok, là tu n'as pas allumé, tu as allumé derrière. Léolam, non. À cause des voisins, à cause des gens de ta ville, on te demande d'allumer des 2 côtés. Pourquoi? Parce que des fois, il va passer que d'un côté, le gars. Un jour, il passe, un jour, le lendemain, il passe, et tous les jours, il voit que tu n'allumes pas la Hanouka. Il dit, il n'allume pas ici, il n'allume pas là-bas non plus. À force de voir la porte éteinte, il va dire que de l'autre côté aussi, tu n'as pas allumé. À cause de ça, on t'a dit d'allumer des 2 côtés. Il se dit de la même manière qu'il n'a pas allumé ici, il n'a pas allumé de l'autre côté non plus. Mais si Bémet on est du même côté, les gens quand ils passent, ils passent devant les 2 portes. Donc il ne va pas dire il n'a pas allumé là, il n'a pas allumé là. Il a allumé là-bas. D'où est-ce qu'on sait qu'on est chochesh à un chashad? Il n'a qu'à penser ce qu'il veut. C'est pas mon problème, moi, ce qu'il pense. Non, mais c'est ça le but de la mitzvah. Mais moi, j'ai allumé. Le but de la mitzvah, c'est plus ça, de voir que mais alors, tu as qu'à passer de l'autre côté. Moi, j'ai fait Pirsoum Nissa pour les gens qui passent de l'autre côté. Et alors, tu dois faire Pirsoum Nissa de partout. Pourquoi de partout? Comme ça. Non, il y a marqué Pétar Beto. Une porte. Pourquoi de partout? Qui a dit que Bémet on doit... Et en plus, la Gemara ne dit pas ce que tu dis. C'est une coucha ce que tu dis. Pourquoi on n'a pas dit tout simplement qu'il faut être Mefarsamenes? Apparemment, il ne faut pas tomber dans l'extrême. Pirsoumanes. Alors tu sais quoi, tu montes sur le toit de ta maison, tu fais une grande Hanoukia comme ils font Chabad. Pirsoumanes. Non, on a donné un guéder à la mitzvah. Le guéder à la mitzvah, c'est Ner, Ish ou Beto, Al Petach Beto. Tu as 4 portes, tu ne vas pas allumer 4 fois. Ah, Pirsoumanes. Il y a un guéder. On ne peut pas sortir du guéder de la halacha. La preuve, c'est que la Gemara ne dit pas ce que tu dis. La Gemara dit parce qu'on est rochette qui va penser du mal de toi. Qui a dit qu'on fait attention à ce que tu penses? Qui a dit? Tu as compris? Détania. Amara Bishimon. Bishvil Arba Dvarim Amra Torah Leaniach PA Besov Sadeu. Tu as un grand champ. Où est-ce que tu fais la PA pour les aniés, pour les pauvres? À la fin. Quand tu as tout fini. À la fin, tu laisses PA. Besov Sadeu. À la fin de ton Sadeu. Pour 4 raisons, on a dit ça. Mipene Gezel Ani. Pour pas voler les pauvres. Mipene Bitul Ani. Pour pas que les Ani soient là en train d'attendre que tu finisses. Mipene Achashad. Que les gens ils parlent de toi. Ou Mipene Bal Techale. Qui a marqué dans la Torah. Lo Techale. Peat Sadecha. Lo Techale. Machma que on le fait à la fin. Avant de finir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On t'a dit de ne pas le faire au milieu.
C'est que moi, je suis en train de faire mon champ et je dis, tu sais quoi, je vais faire PA d'ici. Non, tu fais pas PA au milieu de ta moisson. Tu fais PA, quand ça à la fin. À la fin. La Gemara explique. Mishum mipene gezel anim, shelo yire ba'ala bayit sha'a pnuya. Parce qu'on t'a dit de faire la fin, hein, pour pas voler les pauvres. Ça veut dire quoi? Imagine, toi, tu es en train de moissonner et il y a quelqu'un que tu connais, un copain à toi, il est pauvre. Tu lui dis, allez, viens vite. Voilà, ça c'est PA, prends vite. Comme ça, les animes, ils ne prennent pas. Ça c'est gezel anim, tu as volé les pauvres. Arrête. PA, je suis d'accord. Mais PA, il faut que tu donnes la possibilité à tout le monde de pouvoir prendre. Tu peux pas dire à quelqu'un, vite, 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 viens, je fais maintenant PA, comme ça tu prends et c'est fini. Non. Yomar les Krovo, Ani a raisé au PA. Tu vas donner l'avantage à ton karov. Tu n'as pas le droit. Tiens, un Tovatana sur ton maaser. Tu peux le donner à qui tu veux. PA, tu peux pas décider. PA, tu dois le laisser et c'est tout le monde a le droit de venir prendre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le donner au milieu. Il faut attendre la fin pour pas que parce que si tu as le droit de donner au milieu, alors à un moment tu vas dire, il n'y a personne, il n'y a pas d'anime, vite, viens vite, maintenant je fais PA. Et à cause de ça, les autres animes, ils sont désavantagés. C'est pour ça qu'on a dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Ça c'est premièrement, Gezel anime. Mipene bitul anime. C'est quoi bitul anime? Chez l'Oui anime, Yoshvinu Shamrim, Narshav, Maniach, Balabayit, PA. Les animes, ils sont là toute la journée, ils attendent. Bah, il va faire maintenant PA. Étant donné qu'il peut faire quand il veut, on va se dire que peut-être qu'il va faire maintenant. Donc ils attendent. Et ils perdent leur journée, ils perdent leur temps. Ça c'est bitul anime. Pour pas qu'on fasse ça, on a dit tu fais que à la fin. Comme ça les animes ils savent. Ils voient, ah, bah, il reste encore 2 jours de travail. Donc ils vont pas attendre. Très bien. Umipene chashad. Oh, c'est ce qui nous intéresse. C'est quoi le chashad? Chez Louis Ovrim Veshavin Omrim. Parce que si les gens y passent et ils voient que tu es en train de finir le champ et tu n'as pas laissé PA. Les gens disent mais purée, tu te rends compte celui-là? Ils le maudissent parce qu'il n'a pas laissé PA. Les gens ils passent, ils disent Tavo Me'era le Adam, que cet homme il soit maudit. Chez Louis Niar PA Bessadou, il n'a pas laissé PA pour les pauvres. Alors qu'ils ne savent pas que toi tu as déjà fait PA. Ils ne savent pas que tu avais au milieu. À cause de ça, on a dit tu fais pas au milieu, tu laisses à la fin pour pas que les gens ils te maudissent. Donc tu vois que on fait attention à ce qu'on pense de toi. Ce qui nous intéressait. Ou Meshum Baltechale, et parce que aussi il y a un lave de la Torah qu'on n'a pas le droit de finir le chant avant de faire PA. Machma que on donne PA à la fin. Ok. On dit mais toutes les autres ta'amim aussi. Il y avait Baltechale, Atou Khoulou, la Meshum Baltechale. Arrête, tous les autres ta'amim aussi avaient Baltechale. Pourquoi tu as besoin d'aller me chercher d'autres ta'amim? De toute façon, tu es ouvert sur un lave de Oraïta si tu fais au milieu. Alors pourquoi tu as besoin d'autres ta'amim? La Gemara dit tu as besoin. Amarava mi pene ramaïm. Il y a des ramaïm qu'ils s'en fichent de Baltechale. Ils vont être ouverts. On leur dit mais tu n'as pas donné PA? Il dit bien sûr j'ai donné. J'ai donné au milieu. Non. Étant donné que Khamim ils ont été métaken qu'on ne donne pas au milieu, même toi le ramaï qui s'en fiche de Baltechale, tu ne vas pas pouvoir donner au milieu parce qu'on t'a dit tu donnes pas au milieu. Ok. Amaravitzrak. Baredifa Amaravuna. Ner sheeshlash nepiot. Un nerf qui a 2 sorties. Comme ça. Un nerf qui a 2 sorties. Donc ça marche pour 2 personnes. J'ai allumé 2 fois. Ner sheeshlo shnepiot. Olé les shne bene adam. Par exemple, si d'après le méadrine que chacun il doit allumer un nerf, on est 2 dans la maison, on allume avec ça. Ça marche. Amarava, par contre, il n'y a pas. Shamash, on l'allume ailleurs. Amarava, Mila Keara, Shemen. Tu as rempli une Keara de Shemen. Vekifua, Pétilote. Tu as mis plein de petits tout autour. Kafa, Alea, Kli. Si tu as mis un Kli au-dessus, pour que chaque petit là, elle soit séparée l'une de l'autre, Olé, les Kama Benadam. Là, ça marche. Chacun, il peut être considéré. Chacun, c'est son nerf. Parce qu'il est séparé l'un de l'autre. L'eau Kafa, Alea, Kli. Par contre, si tu n'as pas mis un Kli dessus, alors toutes les nérotes, elles sont rapprochées. À ça, Kemin Medora, on a l'impression que tu as allumé une seule. Même pour une seule personne, ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas le droit d'allumer une Medora pour Hanouka. C'est ça le chat. Si j'ai mis un Kli, alors chaque nerf, il est séparé. Il faut qu'il y ait au moins un espace entre chaque nerf pour qu'il soit distinguable. Par contre, si j'ai pas mis de Kli, ça fait une seule flamme. Et une seule flamme en Medora, même pour Hanouka, ça ne marche pas. Il faut que ça soit un nerf, pas une Medora. Peut-être il veut faire Beidour et il est très haut. Et on ne voit pas, alors on fait un grand nerf, comme ça tout le monde voit de loin. Ben non, il faut allumer un seul nerf, pas plusieurs. La Medora à Hanouka, ça marche pas parce qu'on a l'impression que tu allumes une torche pour toi.
Il faut que ça soit, distinguable que Behemet, c'est Ner Hanouka, et pas un Ner pour voir. Donc on doit allumer qu'un seul Ner. Et si c'est un nerf gros, comme le Rabat qui fait des gros tefilines, il fait un gros nerf. Avec une seule mèche. Amarava, Pshitali, Ner Beto, Vener Hanouka. Le gars, il a de l'argent que pour acheter soit Ner Shabbat, soit Ner Hanouka. Lequel il achète? Il a que ça. Il Ner Shabbat. Il lui reste cette huile. Soit Shabbat, soit Hanouka. Lequel il allume? Ner Shabbat. Pourquoi? Pour Shlom Bayit. Oh. Ner Beto Adif. Le nerf de la maison, il est plus important. Meshum Shlom Beto. Mer Rambam. Rambam dans les Chot Hanouka, il dit Share Hashem Nimchak Lasot Shalom Benish Lishto. Hashem, il est prêt à effacer son nom pour faire le shalom entre un homme et sa femme. Quand ça? Dans la Sota. Il efface son nom. On efface le nom d'Hachem. Gadol Shalom Shekol la Torah Nitna Lasot Shalom Baolam. Toute la Torah, elle est là pour faire le shalom. Sheneemar Deracha Darkenom Bechol Ntivoti Shalom. C'est-à-dire que la Torah, elle est faite pour arriver au shalom. Si tu fais la Torah et tu n'arrives pas au shalom, ça veut dire que tu n'as pas fait la Torah. La Torah, elle est censée t'amener au shalom, à la paix, être paisible, être bien. Si tu n'as pas la Torah, si tu n'as pas la paix, celui qui n'a pas le shalom, ça veut dire qu'il n'a pas la Torah. C'est pas possible. La Torah, elle est faite pour t'amener à la paix. Donc c'est pour ça que Ner Beto a dit. C'est clair? C'est-à-dire qu'avant de vouloir resplendir vers l'extérieur, Ner Hanouka, c'est vers l'extérieur. D'abord, il faut avoir la lumière à la maison. D'abord, il faut avoir le shalom à la maison. Et après, on peut s'occuper des autres. Ner Beto avec Kiddush Hayom. Si maintenant, tu as le Ner Beto ou Kiddush Hayom, j'achète du vin ou j'achète de l'huile. J'ai pas d'argent pour acheter les deux. Qu'est-ce que j'achète? Le Kiddush ou Ner Beto? C'est quoi qui est le plus important? Le Kiddush, c'est d'Oraita. Kiddush. Le Ner Beto, c'est Shlom Bayit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ner Beto Adif. Encore une fois. C'est le Shlom Bayit qui est plus important. Mais Shum Shlom Beto. C'est clair? Bayrava. Ma'adin Ner Hanouka ve Kiddush Hayom. Il a l'argent pour le Ner Shabbat. Le Ner de Hanouka, c'est bon. Donc Shlom Bayit, c'est bon. Il va voir. Hein? Pourquoi c'est Shlom Bayit? Parce que si on est dans le noir, alors il n'y a plus la paix. Quand un homme il est dans le noir, il ne peut pas être paisible. Il est dans le noir. Même si aujourd'hui on est éclairé, il y en a qui sont. On est un petit peu dans le noir. On est dans l'obscurité. Même si aujourd'hui on a de la lumière. La lumière, c'est avoir la tranquillité. Aujourd'hui, on ne sait pas où on est. C'est pour ça que Ner Beto, c'est important. Ok? Maintenant, le gars, il a l'argent soit pour acheter Ner Hanouka, soit le Kiddush Hayom. Qu'est-ce qu'il fait? Mao, Kiddush Hayom, Adif, c'est-à-dire, est-ce que c'est Kiddush Hayom, acheter le vin, c'est mieux parce que c'est toutes les semaines, alors que Hanouka, c'est une fois par an. Donc, Tadir Vesheno, Tadir Kodem. Derech Hagav, on voit ici que Tadir Vesheno, Tadir Kodem, c'est pas Stam, une Gdima. Je fais d'abord celui qui est Tadir. Non, c'est même une tria. Je vais faire que celui qui est Tadir. Je vais pas faire l'autre. Chachou. Odilma, Ner Hanouka. Dit non, Ner Hanouka, c'est plus important, mais Shum Pirsou Menissa. Qu'est-ce que tu dis, toi? Batar Debaye Adar Pashta. Après avoir posé la question, il a répondu Ner Hanouka, dit Mishum Pirsou Menissa. Le Ner Hanouka, c'est mieux parce que c'est Pirsou Menissa. Mais les Rishonim, ils disent tout ça, c'est parce que Bémet, il a du pain. Et le Kiddush Hayom, il peut le faire sur du pain. Il peut faire Kiddush sur le pain. Machma que si Bémet, il n'a pas de pain, alors il y a Choliot qu'il devra faire, il devra acheter du pain. Parce qu'il ne peut pas manger. Il n'a pas de quoi faire Kiddush, il n'a pas de quoi manger pendant Shabbat, c'est plus important. Et même, même sur le Ner Hanouka, même sur le Ner Baït, pardon, même sur le Ner Shabbat, s'il n'a pas de pain, on peut faire Kiddush sur le pain. Amotzi Lechem Minaret. Au lieu de faire Boré Prague et Fen, il fait Amotzi Lechem Minaret. Non, un nerf. T'as dit, il y a un nerf. Ou pour le Kiddush ou pour. Non, il a un nerf soit pour Hanouka, il a de l'argent soit pour le Hanouka, soit pour le Kiddush. C'est quoi le Kiddush Geffen, pas l'huile. Amaravuna, Aragil Bener, quelqu'un qui a l'habitude de faire bien les nérotes. Beidour, est propre, une belle Hanouka, qui est bien, il est Mechabev la mitzvah, il est heureux de faire la mitzvah de Hanouka. C'est quoi la récompense? Le nérot Hanouka et le nérot Shabbat, pareil. Avianae banim talmidei chachamim. Il y aura des enfants talmid chacham qui ner mitzvah. Ve Torah or. Là où il y a la lumière, il y a la Torah. C'est pour ça que le Magan Avraham dit qu'une femme, quand elle allume les menorot Shabbat, il dit ça au nom de Rabbi Doubechaya, elle doit prier pour avoir des enfants dans la Torah. Quelqu'un qui est Ragil Bemezouza, c'est-à-dire qu'il fait attention à Zahir Bemezouza, il fait attention à ce que sa mezouza soit meuderet, soit bien écrit, par Yereshamaïm. Zochel et Dirana, il aura une belle maison. Azer Betzitzit, fais attention que son tzitzit soit cachère, qu'il soit propre.
Zoché les Taïtna, il aura toujours des beaux habits. Azaribé Kiddush Ayom, qui fait attention que toujours son Kiddush c'est sur du vin, il ne fait pas sur du jus de raisin, il fait sur du vin, Beidour. Zoché ou même allé Garbeyain, alors il aura plein de bouteilles de vin. Ravuna avait Ragil d'Ave Khalif, Vetane Apitra de Rabbi Avin. Il avait l'habitude de passer devant la maison de Rabbi Avin, Rabbi Avin Nagra, il était bûcheron, coupé du bois. Chazad avait Ragil Beshragetuva, il voyait qu'il était très très méadère sur les Nerot Hanouka, Nerot Shabbat. Fais attention aux nerfs, allumez comme il faut. Amar, très gavré, ravreve, nafke meacha. Il va y avoir deux grands Tamidei Chachamim qui vont sortir d'ici, puisque Yamno banim Tamidei Chachamim. Nafke minayu, Ravidi, Baravin, Veravchia, Baravin. Il a eu Ravidi, Baravin et Ravchia, Baravin, deux grands Amouraïm. Rav Chizda, Averagil d'Ave Khalif, Vetane Apitra de Benacha, de Rav Shizvi, passé devant la porte du père de Rav Shizvi ou du beau-père de Rav Shizvi. Chazad Averagil Beshrage, Touva, il faisait attention aux Nerot. Amar Gabra Rabba Nafak Meacha, d'ici va sortir une grande personne, Gavra Rabba, un homme de Torah, Nafak Minayu, Rav Shizvi, il est sorti de là, Rav Shizvi, et même si c'était que son beau-père, le Khatan c'est comme son fils. Il y a une marloquette ici très intéressante entre le Meiri et le Ramban. C'est chaleur d'avoir Ragil Bener, Aviano Banim Tamidachem. Tu as un salaire de ta mitzvah Baolamazé? Qu'on peut avoir le salaire d'une mitzvah Baolamazé? Arrête, tu as ton salaire ici. Ragil Bener, Aviano Banim Tamidei Chachamim, Azer Be Mezouza, Dirana, Betzitzit, Talitnae. Donc ça s'appelle que tu as une récompense ici, n'est-ce pas? Le Meiri dit que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas mekaper Sra Kol Bria Veshumidato le Shalem Midak Neged Mitzvot. Apparemment, Léolam Yezari dit Sheeno Yodea Matan Sra Shel Mitzvot. Le Meiri il explique Kipchuto, Bémet c'est le salaire. Le Ramban dit Ma pitom En Kibul Sachar Baolamazé Al Mitzvot Shechayav Adam Lasotam. Quand tu es chayav, tu fais ton devoir, tu n'as pas de sachar dans le sol. Rak mitzvot sheachol adam li pater mehem. Que les mitzvot dont tu peux te rendre patour, Kadosh Baruch Hu, il va te donner un salaire. Les torach, les trèves, tu as voulu la faire. Les kaimam zoché les matan sachar ba'olam hazeh. C'est-à-dire qu'en deux mots, ce que tu es chayav de faire, tu n'as pas de sachar dans ce olam. Tu auras un sachar ba'olam haba. Mais ce que tu n'es pas chayav et tu le fais quand même, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de porter un habit à quatre coins. Tu mets le tel katan. Tu n'es pas obligé de faire une belle mezouza. Tu peux mettre une mezouza qui coûte moins cher. Ou tu n'es pas obligé de faire une porte, tu fais une porte. Ou tu n'es pas obligé d'allumer avec des nérotes du Shemen Zayit, tu fais le Shemen Zayit. Tu mets à derbe mitzvot, alors là, le Ramban dit là, tu auras le salaire. Et moi j'aurais dit, il y a que Behemet, c'est pas vraiment un salaire, c'est une conséquence. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire les mitzvot de Beido, Akadosh Baruch Hu lui en donne les moyens. C'est pour ça que c'est pas vraiment un salaire. Débité où la femme de Rav Yosef, Avat me'achara ou madlakala. Oh, la femme de Rav Yosef, elle allumait les Nerot Shabbat pile juste avant la Shkia. Elle allumait pas comme nous avant la Shkia. Nous on allume soit 40 minutes à Yerushalayim, soit 20 minutes ailleurs. On est Mosif Michol, Mikodesh Alachol. Ouais, c'est-à-dire qu'on fait rentrer Shabbat avant. Elle, le Ran il explique, évidemment qu'elle allumait pas pendant Ben Hashmashot, pendant la Shkia, c'est assourd. Mais elle aussi elle faisait, elle était Mosif Michol à la Kodesh. C'est-à-dire qu'elle rajoutait, elle faisait rentrer Shabbat avant, mais elle allumait pile à la Shkia. Elle pensait que dans l'allumage des bougies, il n'y avait pas d'obligation d'allumer avant. À la Shkia, ça suffisait. Et donc, elle était me'acheret. Comment il dit le Ran? Il dit, Savra, Shema, Shetzarich aussi Michol à la Kodesh, Aïnou rak li frosh memelechet shechol. Juste arrêter de faire des travaux. Aval ad la kataner, Shi memelechet Kodesh, Vetrilat Shvitaï, elle pensait qu'à la fin de la Tosefet Shabbat, il fallait allumer les Nerot. Donc elle allumait à la fin, juste avant la Shkia. Avant Ben Hashmashot. Avant la Shkia, ça. Et Amarla Rav Yosef, son mari, lui dit Tania, il lui dit regarde ce qu'il y a marqué dans la Torah. Lo yamish amud Anan, yomam be'amut ha'esh laila. Que en journée, les Bnei Israël dans le désert, ils avaient les amud Anan. Et la nuit, ils avaient Amoudé Esh. Maintenant, est-ce que dès qu'il y en avait un qui partait, l'autre il arrivait? Tac, tac. Ouais. Non. Ils étaient toujours à côté. Oh. À la fin de la journée, il y avait le Amoudé Esh qui arrivait, alors que le Amoud Anan, il était encore là. Et la nuit, le Amoud Anan s'en allait. Et le matin, pareil. Le Amoud Anan arrivait avant le lever du jour, et après le Amoudé Esh partait. Donc en deux mots, c'était pas tac, tac. Il ne faut pas allumer pile quand c'est la Knesset Shabbat. Il lui dit comme ça. Quoi?
Lo yami shamud anan yomam ve'amud ha'esh laila melamed shamud anan mashlim le amud ha'esh. Le amud anan il était mashlim amud ha'esh, c'est-à-dire que il finissait le amud anan alors que l'esh était déjà là. Ve'amud ha'esh mashlim amud anan. Le esh finissait sa journée, enfin sa nuit plutôt, alors que le anan était déjà là. Il se complétait. Donc il faut allumer avant. Il faut allumer avant la shkia. Savra la Gdouma. Elle a dit, oh, je vais allumer bien avant alors. 1 heure avant. Amarla, mais non, Aou Saba, il y a ce Saba, ce Zaken qui lui a dit, il y en a qui disent, c'était lui un avis. Tanina, Bilvat, chez lui, Agdim et chez lui, pas trop tôt, mais pas trop tard non plus. Il faut faire normal, quand c'est le temps. Alors, si Bémet allume et que à partir de là tu es Mekabel Shabbat, alors Bémet à partir du plag Mincha c'est moutard. Mais si tu n'es pas encore Mekabel Shabbat, alors il ne faut pas allumer trop tôt. Amar Rava, Derachim Rabbanan, quelqu'un qui aime les Chachamim, quel est le salaire? Avoulé Banin Rabbanan, il va avoir des enfants Chachamim. Il va avoir des enfants Talmidei Chachamim. Pourquoi? Rashi dit, parce qu'étant donné qu'il aime les Chachamim, alors, et qu'il va aimer ses enfants, alors Hachem lui donne le salaire que ses enfants ils vont devenir Talmid Chacham pour qu'ils puissent aimer les Chachamim. Comme ça il dit Rashi. Ve'avato alehem ki ava laben. Il aura l'amour qu'il avait pour les Chachamim, c'était comme un père pour son fils. On peut dire autrement que le fils, voyant son père aimer les Chachamim, il a voulu attirer entre guillemets l'attention et l'amour de son père, donc il a dit moi aussi je veux devenir un Chacham, comme ça mon père il va m'aimer comme les Chachamim. Demouki Rabbanan, quelqu'un qui fait du kavod au Chachamim. Avelu Chatnavata Rabbanan. Il y aura des Chatanim Rabbanan. Parce qu'il fait du kavod au Chachamim. Des Dachil, ouais, c'est moins bien. Hein. La Hava, c'est intérieur, c'est tout le temps. Le kavod, c'est que quand ils sont là. Donc c'est pour ça que ses enfants, ils ne seront pas Chachamim. C'est que c'est Chatanim. Des Dachil mi Rabbanan. Il a peur des Chachamim, c'est-à-dire il est craint. Ou Goufé avec Surba mi Rabbanan. Lui-même, il va devenir Tamil Chacham. Veilav Barachi, s'il ne peut pas devenir Tamil Chacham, il est vieux, il n'a pas étudié, il ne sait pas. Alors, Mishtaman Milek et Tsoba Biraban. Ces paroles, quand il parlera, elles seront écoutées comme un Chacham. Même s'il n'est pas Chacham. C'est-à-dire que quand il parlera, il donnera des conseils, on l'écoutera. Comment ça se fait qu'il a un kohar celui-là? Pourquoi on l'écoute? Alors, il n'est pas Chacham, parce qu'il a peur des Chachamim. S'il a peur des Chachamim, Hachem lui donne le kohar des Chachamim. Vélo Beshem Trefan. On continue la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, on a fini avec Hanouka. On a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'allumer avec Shemen Srefa, Nachon. C'est quoi Shemen Srefa? De l'huile brûlée. C'est quoi l'huile brûlée? De l'huile qu'on doit brûler. Maï Shemen Srefa, Baraba, Shemen Shel Trouma, Shenit Mea. Alors la Trouma, je dois la manger. Et si elle est Tmea, je ne peux plus la manger. Alors qu'est-ce que je fais avec? On la brûle. Chazak. J'ai pas le droit de la brûler Shabbat. Vamaï Koroué Shemen Srefa, pourquoi on l'appelle l'huile brûlée? Oui, l'huile Srefa, on met parce qu'on doit la brûler. Ou Beshabbat Maïtamalo. Pourquoi Shabbat on n'a pas le droit de la brûler? Mitor chez mitzvah ala bevaro. Étant donné que c'est une mitzvah de la brûler, Gzera chez Mayate. Il va vite la brûler, il va pencher le verre pour que ça brûle plus vite. Ah, c'est ça le problème. Alors Yom Tov, ça devrait être. Dans. Oh. Amar la baye la meata Yom Tov l'ishtere. Parce que le Yom Tov, tu as le droit de faire brûler plus vite. Pourtant, à la matnan, en madikin beshemen srefa Yom Tov. On n'a pas le droit d'allumer ni Shabbat, ni Yom Tov. C'est marqué ni Shabbat, ni Yom Tov. Gzera Yom Tov à tout Shabbat. On a dit oui. Yom Tov, tu n'as pas le droit de peur que tu vas allumer aussi Shabbat. Shabbat, Shemayate. Rav Chizda Amar, les Shemayate lo Chashinan. Rav Chizda dit c'est pas un problème de Shemayate. Ni Shabbat, ni Yom Tov. C'est quoi le problème? C'est quand Yom Tov, il tombe Erev Shabbat. Yom Tov, c'est Erev Shabbat. Et alors? Et la Achab Yom Tov, Shechaliot, Erev Shabbat Askinan. Tu as le droit d'allumer avec Shemen Srefa Yom Tov. Et tu n'as pas accroché Shemayate. Le problème, c'est que tu es en train de brûler de la Trouma pendant Yom Tov. Et alors? Ben, ça ressemble un petit peu au Kochim. Et les Kochim, on ne les brûle pas Yom Tov. On n'a pas le droit de brûler. On a le droit de brûler quelque chose Yom Tov que quand c'est les Tzorer Yom Tov. Mais si c'est les Tzorer Kochim, tu n'as pas le droit. Les Fichem sorfin Kochim Yom Tov. On apprendra ça d'un passage qu'on n'a pas le droit de le brûler, les Kochim Yom Tov. Et ça aussi, ce Trouma, ce Shemen Trouma, c'est comme Kochim. Donc on n'a pas le droit de le brûler Yom Tov. Pas à cause de Shabbat, à cause de Yom Tov. Mais c'est marqué, on n'allume pas Shabbat, on n'allume pas Yom Tov. Je crois que c'est 2 temps différents. Toi, tu m'en as fait qu'un seul. Tu m'as dit c'est quand Yom Tov, il tombe Erev Shabbat. Tu m'as dit tu m'en as fait qu'un seul temps. Mais c'est 2 temps différents parce que c'est 2 endroits, c'est 2 enseignements différents. Shabbat et Yom Tov. Michlal Derecha, la Yom Tov, parce qu'il a, mais je crois que la Recha, on parle que de Shabbat. On parle pas de Yom Tov. On parle pas de Yom Tov Erev Shabbat. Amar Rabbi Chanina Misura, Rabbi Chanina de Soura, il dit Mata'am Ke'amar. Pas du tout, c'est la même chose.
On t'explique juste le tam. Ma'ata'am en madikim b'shemen srefa b'yom tov. Tu sais pourquoi on n'allume pas Yom Tov, le shemen srefa? Les filles chaînes sont film kochim b'yom tov. Donc on n'a pas le droit d'allumer les kochim, de faire brûler les kochim Yom Tov. Et donc quand Yom Tov il tombe Shabbat, quand Yom Tov il tombe Erev Shabbat, on n'allumera pas. Mais Behemet, il n'y a aucun problème, il n'y a pas Shemayaté là-dedans. Parce que ça brûle bien. Shemayaté, c'est que quand j'ai pas assez de lumière. Mais si ça brûle bien, il n'y a pas de rachage que le gars il va vouloir accélérer le. Ouais, on n'a jamais vu, tu es en train de brûler le Khamet, ça va brûler. Tu n'es pas obligé d'accélérer la Srefat Khamet. Tana Kavete de Rav Chizda, j'ai une braïta comme Rav Chizda qui dit que Behemet, tout le issour d'allumer Beshemen Srefa, c'est Yom Tov Shechal Erev Shabbat. Kol Elul She'amru An Madikin Ben Beshabbat, Madikin Ben Beyom Tov. Toutes les huiles qu'on n'a pas le droit d'allumer Shabbat, on a le droit d'allumer Yom Tov parce que Yom Tov j'ai le droit de pencher. Et si ça s'éteint, j'ai le droit de rallumer. Donc il n'y a pas le même crachage que Shabbat. Chutz mi Shemen Srefa, sauf Shemen Srefa. Les filles Shemen Sorfin Kochim Yom Tov, par contre, parce qu'on n'a pas le droit d'être Soref Shemen Srefa Yom Tov, donc on n'a pas le droit d'allumer Shemen Srefa Yom Tov qui tombe Erev Shabbat. Mais Erev Yom Tov, apparemment, on aura le droit, parce que le Behemet, j'ai pas été Soref Beyom Tov. Ou Erev Shabbat, on aura le droit, parce que j'ai pas de Shema Yaté dans ce Shemen Srefa.